Hello à vous mes belles âmes phénix. Nous voici dans la vidéo réservée aux abonnés, vous qui êtes là, qui êtes membres de cette chaîne, merci à vous. Et ce que je vous propose sur ce mois de décembre 2025, c'est de parler de ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Ce sont les rôles de victime, sauveur, bourreau. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant parce que très présent dans notre vie un peu de tous les jours, mais en particulier dans ce parcours, dans ce lien flamme jumelle et dans toutes les problématiques que l'on peut vivre dans la première partie de parcours avec les allers-retours, la guerre des égos et ce genre de choses. Donc ce que je vous propose ce mois-ci, je vais vous faire 3 vidéos un peu pour expliquer ce qui se passe et en bonus, vous aurez 3 audios, 3 podcasts que j'avais tournés à une époque où justement je reprenais ces 3 rôles et je les expliquais en détail. Donc plutôt que de refaire la même chose, je vous fais un bonus, c'est-à-dire je vous donne ces 3 audio podcasts qui existent déjà et je vous rajoute 3 vidéos pour aller expliquer un petit peu, pour vraiment vous aider à prendre conscience, et la dernière vidéo pour vous montrer un peu le chemin pour en sortir. Alors on y va. Les rôles de victime, sauveur, bourreau, comprenez bien que cela fait partie des mécanismes de survie que notre ego nous fait adopter quand une de nos blessures est activée. Si vous êtes allé voir, si ce n'est pas le cas, allez-y. Si vous êtes allé voir la petite formation que je vous offre sur les 5 blessures, où je vous explique les différents masques, vous voyez que chaque blessure porte un masque ou 2 masques pour trahison et injustice, et qu'en fait, quand on parle de masque, on parle en fait d'une série de comportements, d'attitudes intérieures ou de comportements à l'extérieur. Et de ce fait-là, certaines blessures vont être plus aptes à tomber dans certains rôles ou dans d'autres. Donc déjà, il faut comprendre ça. Donc, les rôles de victime, sauveur, bourreau ne sont que la partie émergée de l'iceberg de vos blessures, on pourrait dire. Et il se peut que vous soyez dans ces rôles-là depuis longtemps, parce que c'est des choses qui sont apparues quand vous étiez enfant. Je vais prendre 2 exemples avec sauveur et victime. Si enfant, on a attendu de vous que vous soyez la grande sœur qui aide tout le temps, qui remplace un peu les parents, qui vraiment prend soin des autres, et que c'est à ce moment-là que vous étiez félicité, récompensé, ou du moins pas brimé, ben, vous allez potentiellement développer ce rôle de sauveur en vous disant c'est comme ça que je dois être, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est correct, c'est ça qu'on attend de moi. Et potentiellement, vous êtes toujours en train de vous préoccuper des autres. C'est quoi qui va aider un tel? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation pour un tel? Le bonheur des autres passe toujours avant et vous vous oubliez beaucoup dans l'histoire. Vous voyez que c'est un mécanisme qui a pu se développer vraiment dans l'enfance. Prenons par exemple le rôle de victime. Une victime, ça peut être un enfant qui manquait d'attention et qui s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait de l'attention quand il allait pas bien. Quand il était malade, quand il avait des problèmes, c'était à ce moment-là qu'il avait de l'attention. Et donc, il va développer un comportement un peu d'impuissance, un peu de dépendance, et donc ce rôle de victime, parce que ça lui apporte l'attention dont il manque. Si on prend le bourreau, ça peut être un enfant qui a été brimé, qui a été limité, qu'on n'a pas écouté et qui à un moment donné se rebelle et décide qu'il ne se laissera plus faire. Et comme il ne se laissera plus faire, il va peut-être se venger sur d'autres ou s'imposer ou ne pas tenir compte des besoins des autres, donc développer une forme d'égoïsme ou de manipulation pour avoir ce qu'il veut parce qu'il aura manqué. Vous voyez, par exemple. Voilà. C'est pour vous montrer que ça peut vraiment venir comme ça au niveau de l'enfance. Donc, c'est pas mal en soi. Vous voyez, d'être victime, sauveur ou bourreau, c'est juste des comportements liés à vos blessures. Comme tous les comportements que votre ego vous fait adopter. Donc c'est juste prendre conscience de ça et de dire ok, donc quand je tombe dans ce rôle-là, je suis juste dans mon ego, ma blessure est juste activée et que j'essaye de trouver comment survivre à ça. Donc est-ce que j'ai encore envie d'être dedans? Dans ce parcours flamme jumelle, le chaser, lui, va davantage être dans le rôle de sauveur, il va beaucoup essayer de sauver l'autre. Il peut passer en victime quand il n'a pas ce qu'il veut.
et donc il va se plaindre beaucoup et il peut facilement tomber en bourreau parce qu'il a énormément d'attentes et qu'il va reprocher à l'autre parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Donc le chaser, il fait vraiment ces rôles-là. Le runner, lui, est plutôt, alors, bourreau, mais pas volontairement. C'est-à-dire qu'il vous fait du mal parce qu'il ne répond pas à vos attentes. Donc, il va devenir votre bourreau, mais lui, il ne le fait pas pour vous faire du mal, il le fait parce qu'il a des limites et qu'il a peur de ce qui pourrait se passer. Donc, vous voyez, il a un rôle de bourreau. On voit vraiment le côté protection pour lui là-dedans. Victime aussi. Le runner est victime de la vie, ben c'est comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix, de toute façon je mérite pas, mais c'est une victime qui souvent est un peu revancharde. Donc moi je veux être indépendant, je veux être libre, mais voilà, la vie c'est pourri, la vie c'est une tartine de merde, il faut en manger tous les jours, voilà, moi j'entendais ce genre de choses. Donc il y a un côté victime de la vie. Et après il peut avoir aussi un rôle de sauveur, mais souvent quand il est dans le rôle de sauveur, le runner, c'est pas avec nous, c'est pas avec son chaser, c'est avec d'autres gens. Il faut qu'il sauve son ex, il faut qu'il sauve ses amis, il est toujours en train de s'occuper des autres pour pas s'occuper de lui, souvent en suradaptation avec tout le monde, et en fait lui il s'oublie dans l'histoire et nous on est voilà, la dernière route du carrosse, on n'a que les miettes. Donc je vous présente un tout petit peu les trois rôles, donc vous aurez 3 vidéos qui iront plus loin. Le rôle de victime. Quand le chaser, par exemple, souffre, qu'il a du mal à avancer dans ce parcours, il a la sensation qu'il va subir les silences de l'autre, les fuites, donc il va se plaindre, il va avoir envie d'en parler, et puis en plus quand il en parle, les gens ne comprennent pas, donc il a encore plus l'impression que c'est dur et qu'il est tout seul face à tout ça, et l'autre, il n'est pas là, et on se voit pas, et moi je suis toujours le dernier de l'histoire, et j'ai que des miettes. Et là, vous sentez que ça se plaint beaucoup en rôle de victime, là. Mais quand en face de moi, je vais avoir un chaser qui est là, alors souvent je les ai pas forcément en consulte, ceux-là, mais je les vois dans les commentaires. Et dans les commentaires, quand ils font ça, en fait, quand on essaye de leur dire, mais est-ce que là, tu vois que tu es dans ton rôle de victime et tout ça? Ah non, 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 mais là, j'explique juste les faits, c'est ce qui est. Je vois pas en quoi je me plains, c'est vraiment c'est ce qui est là. Donc, à ce moment-là, le chaser n'a pas suffisamment encore avancé au niveau de sa conscience pour voir qu'il est dans ce rôle-là et qu'il est dans son ego. Il a l'impression qu'il n'est pas en train de se plaindre, mais de juste exposer les faits. Mais non, c'est ce qui est. Vous voyez, il est un peu coincé là-dedans. Quand on est dans ce rôle de victime, vous pouvez avoir vraiment la victime hyper passive et hyper dans son impuissance, mais vous avez aussi la victime où l'ego vous amène à être victime pour ne pas prendre votre responsabilité. Et quand vous êtes là-dedans, mais vous cherchez un coupable à l'extérieur. Le chaser va toujours essayer de rendre son runner coupable de tout ce qui lui arrive. C'est lui qui ne fait pas d'efforts, c'est lui qui me pose toujours des lapins, c'est lui qui fait ci. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est vous le coupable. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, il n'y a pas de coupable. Il y a juste des situations compliquées, des limites des deux côtés, des attentes de l'un, des limites de l'autre, la vie qui s'en mêle, parce que justement, n'oubliez pas que c'est parce que vous avez cette blessure que l'autre vient appuyer dessus. Si vous n'aviez pas cette blessure, l'autre pourrait faire n'importe quoi, ça ferait pas mal. Donc vous voyez, c'est pas l'autre qui vient vous faire mal, c'est parce que la blessure est déjà là qu'on peut appuyer dessus et faire mal. Donc ça, c'est énormément dans la blessure de trahison où on cherche un coupable, un fautif à l'extérieur pour ne pas venir justement voir notre blessure et prendre notre responsabilité à cet endroit-là. Beaucoup de mal à voir notre rôle dans la situation. Mais moi, pour moi c'est juste de l'amour. Oui, mais toutes tes attentes là que tu voudrais, c'est comme ça. Mais oui, mais bon, c'est normal. Vous voyez, il y a un truc qui a du mal à accepter qu'on puisse faire partie du problème. Juste, c'est l'autre le problème et a du mal à prendre, à voir son rôle là-dedans. Les pensées un peu typiques de quelqu'un qui est dans ce rôle de victime, c'est pourquoi moi, je mérite mieux, ça me fait souffrir, c'est dur, l'autre fait rien, il fait jamais d'efforts, c'est toujours moi que ça arrive, c'est toujours moi qui vis ça, la vie est dure, et il y a un truc qui est à la fois qui se plaint, qui est lourd, qui plombe comme ça.
Et derrière, au niveau des émotions, vous allez avoir beaucoup de tristesse, il y a aussi de la rancœur, il peut y avoir de la colère, cette sensation d'abandon, de trucs qui pèsent, d'impuissance, d'injustice aussi, ah, qui est lourd, c'est très, très lourd. Donc là, essayez de vous poser quelques questions. Quand c'est que je me sens impuissant ou impuissante? Face à quoi? Dans quelle situation? À quel moment est-ce que je me plains? Face à quoi je me plains? Des fois, vous pouvez vous plaindre parce que vous manquez de temps, parce que vous manquez d'argent, parce que vous manquez d'amis, parce que vous êtes seul, parce que ça, vous n'y arrivez pas, parce que, vous voyez, c'est pas forcément toujours au même endroit. Vous pouvez être hyper indépendant à plein d'endroits et toujours être en train de vous plaindre du manque d'argent. Vous voyez, et à cet endroit-là, ben, vous êtes victime, vous restez dans ce rôle de victime, vous n'êtes pas dans votre pouvoir. C'est ça le problème d'être dans le rôle de victime, c'est on n'est pas dans son pouvoir. Voyons le rôle de sauveur maintenant. Le sauveur, c'est par exemple le chaser qui veut... Alors je parle beaucoup du chaser, hein, mais si en tant que runner, vous voyez aussi en mode victime, ça marche pour vous aussi. En mode sauveur. Le sauveur, c'est par exemple le chaser qui veut accompagner, réparer, aider l'autre, le tirer vers le haut, vers sa lumière, parce qu'on a vu l'être extraordinaire qu'il est derrière son faux self. Et donc on voit le faux self, on sait, on voit, on sent. Vous voyez, un truc, le chaser, il a tout vu. Et donc il veut extraire l'autre de ça, il veut le sauver. D'accord. Et ça, je pense que la majorité des chasers ici vont se reconnaître en disant oui, je voulais sauver mon autre. Moi, je sais que je disais à mon chéri que heureusement, quand on s'est rencontrés, qu'à ce moment-là, on était tous les deux dans la dèche financièrement, puisque moi, je venais de me séparer, j'avais même pas lancé mon activité, et lui, il était au chômage, et il n'avait pas beaucoup de moyens. Et je dis heureusement, parce que si j'avais eu de l'argent à ce moment-là, j'aurais voulu te sauver financièrement, et ça n'aurait pas été aligné parce que c'était pas du tout le bon moment. C'est-à-dire ce que j'explique dans la vidéo où je vous parle de la suite de notre histoire et où justement, dans l'abondance que je vis, il reçoit cette abondance, on est à un moment donné où c'est qu'il s'est éveillé, où il est conscient. Et ça n'a rien à voir avec le fait de aller le sauver quand on est en début de relation et qu'on est juste dans oh, ce lien, ce truc, ce qu'on vit, ce machin et tout, et que je dois sauver l'autre. Vous voyez, c'est plus du tout au même endroit. Et donc j'avais conscience que j'avais cet élan de le sauver, de l'amener vers moi. Ça aurait été... Parce que ça me simplifiait la vie. Vous voyez, s'il était au même niveau, si tout allait bien, il n'y aurait plus de problème, quoi, en fait. Donc on cherche des solutions pour l'autre, mais en fait, est-ce que c'est réellement pour lui? C'est ça la question à se poser. Est-ce que c'est réellement pour l'aider à lui ou est-ce que on veut changer l'autre pour ne pas avoir soit à se sauver, soit à se changer, soit à se remettre en question soi-même? Parce que des fois, c'est ça. Le sauveur, il s'occupe des autres pour ne pas réellement s'occuper de soi. Il y a beaucoup de pensées de je sais ce qui serait bon pour l'autre, je sais ce qui serait bon pour toi, je sais ce qu'il faut que tu fasses. Ça y est, il y a beaucoup je sais mieux que toi. On est vraiment aussi dans une forme d'orgueil à cet endroit-là, donc d'ego, d'orgueil. Je sais mieux que toi, je sais ce dont tu as besoin, j'ai les réponses. Mais souvent, on a un filtre, c'est-à-dire on a les solutions par rapport à nous qui on est. On a du mal à se mettre à la place de l'autre et à accepter que l'autre ait besoin de solutions différentes de ce qui nous semble évident à nous. Dans le rôle de sauveur, il y a cette sensation, enfin, ce fait que ce soit assez égoïste, en fait, de vouloir sauver l'autre, parce qu'en fait, c'est déguisé, en fait, c'est pour soi. C'est vraiment cette idée-là, c'est je veux te sauver pour que moi j'aille mieux, pour que moi je me sente une bonne personne, pour que moi j'ai la sensation de servir à quelque chose, d'être utile, parce qu'il y a vraiment des peurs derrière ça, la peur de ne pas être choisi, donc on essaye de se rendre indispensable, la peur d'être rejeté, donc on essaye de se montrer utile, vous voyez, on a besoin de se sentir important, donc si on sauve l'autre, mais forcément on va avoir de la reconnaissance. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est installé à l'intérieur de nous. Donc dans ce truc inconscient, plus j'aide les autres, plus je devrais recevoir en retour d'amour, de reconnaissance et ce genre de choses. Et donc souvent, on aide et on n'a pas la reconnaissance. Et souvent en plus, d'autres runners ils m'ont dit mais je t'ai rien demandé. Oh, ça fait mal ça, Goudu. Je t'ai rien demandé. Ben oui, mais je veux quand même te sauver, je veux quand même t'aider. Mais non, mais je t'ai rien demandé, laisse-moi. Vous voyez, c'est trop. Donc observez, essayez de prendre conscience de pourquoi vous essayez de sauver l'autre.
Est-ce réellement par bonté d'âme, je dis en rigolant, mais ou est-ce que derrière c'est pour vous sentir mieux, pour vous sentir exister, pour donner une forme de légitimité à votre vie, pour recevoir un retour, pour être reconnu. Vous voyez? Osez aller voir, ça grince un peu, ça fait pas très très plaisir, mais osez aller voir. Voyez à quel moment vous vous mentez à vous-même en voulant être cette bonne personne qui se met au service des autres au lieu de s'occuper réellement de soi. Vous voyez? On se ment à soi-même. Et j'ai fait une vidéo sur le mensonge, je dis, le chaser, il se ment à lui-même. Parce qu'en fait, on pense qu'on ne le mériterait pas de s'occuper de soi, qu'on doit faire passer absolument les autres en premier, genre les autres sont plus importants que nous. Le rôle du bourreau. C'est rare qu'on aille consciemment jouer au bourreau dans une relation. Donc on va être bourreau du moment qu'on veut imposer des choses à l'autre, qu'on essaye de le changer, qu'on exprime, qu'on utilise des manipulations ou des pièges relationnels. Quand on va essayer de culpabiliser, de faire de la morale, de critiquer, de faire un peu de chantage affectif. Là, grosso modo, si vous avez vu la formation sur les 5 blessures, c'est typiquement trahison, contrôlant son nom et contrôlant agressif. Voilà. Vous prenez toute la liste, vous avez toute la liste de toutes les manipulations possibles. Quand vous tombez là-dedans, vous devenez bourreau. Vous devenez bourreau. Vous empêchez l'autre d'exister tel qu'il est. Et donc ça, c'est ok que ce soit inconscient, c'est votre ego qui nous amène là-dedans. Le moment où ça devient un peu conscient, c'est quand on arrive à bout et que cette souffrance en nous est tellement importante qu'on veut qu'elle soit vue et reconnue par les autres à l'extérieur, et en particulier par notre autre, et que quelque part, on veut lui rendre la monnaie de sa pièce. Vous voyez, il y a un truc, on va lui faire la même chose, parce qu'à nous, ça dit, comme ça, il va comprendre ce que ça fait. Sauf que si vous faites du silence à votre autre, le truc qui vous fait super souffrir, que vous lui faites du silence aussi, que vous ne répondez pas, lui, ça va rien lui faire. Il va trouver, oh bon, ben elle a besoin d'aller dans sa grotte, vous voyez. Donc, lui rendre la monnaie de sa pièce, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va rester souvent accroché, qu'on a du mal à pardonner, parce que on est allé trop loin en voulant sauver ou tout ça, et que ce mode bourreau, il est activé, et qu'il a envie d'être vu dans sa souffrance, et donc, quelque part, de faire du mal à l'autre. Vous voyez? Accueillez ça. Accueillez ça. Donc le chaser va devenir facilement bourreau quand il exige, quand il veut presser, quand il a toutes ses attentes, parce qu'il a beaucoup donné et qu'en retour, ben, il n'a pas la sensation d'avoir reçu à la hauteur de ce qu'il a donné. Et ça crée une dette entre lui et l'autre, c'est-à-dire avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai que ça en retour, avec tout ce que je t'ai donné, avec toute la patience que j'ai eue, avec toute la compréhension que j'ai eue, et tu pars avec la tierce. Vous voyez, cette sensation que c'est pas juste, et de la rancœur, critique, et hop, on tombe dans le bourreau. Donc toutes ces attentes que l'on a, ça met vraiment de la pression, vouloir changer l'autre, on a du mal à respecter les limites de l'autre, mais voyez aussi que vous avez du mal à respecter vos propres limites. Et que donc, à un moment donné, on devient son propre bourreau. On ne s'écoute plus, on ne se respecte plus, et on se fait du mal à soi. Le runner, lui, il peut facilement donner cette impression de bourreau dans le fait de fuir, de ne pas tenir sa parole, de mentir, d'être dans ses contradictions. Et en fait, il exprime là-dedans ses limites. Il n'arrive pas à faire autrement, c'est pas vraiment intentionnel, c'est pas vraiment contre vous. Il a tellement de peur et de croyances qu'il ne mérite pas, qu'il doit souffrir. Il porte tellement de poids, de responsabilité qu'il s'éloigne du bonheur, et qu'en fait, au lieu d'aller vers la liberté dont il rêve, il s'emprisonne dans ses propres limites à lui. Donc allez voir, allez observer quand est-ce que vous tombez dans l'injonction, quand est-ce que vos demandes deviennent des exigences. Une vraie demande doit permettre à l'autre de dire oui ou non. Est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant ce soir? Ah non, j'ai pas envie. Ah, tu veux jamais rien faire avec moi. Moi, chaque fois que je te propose, tu me dis non. C'était pas une demande. Vous voyez, c'était une exigence. Puisque vous ne supportez pas quand l'autre vous dit non. À ce moment-là, dites-lui, ce soir, j'ai envie d'aller au restaurant, est-ce que tu viens avec moi? Non, ben moi, je vais quand même au restaurant parce que j'ai envie d'aller au restaurant.
Si vous voulez absolument que c'est une exigence, tu viens au restaurant. J'ai réservé ce soir 2 places au restaurant, tu viens avec moi. Ah, j'ai pas envie, je veux rien savoir, ce soir c'est restaurant. OK, oui chef. Vous voyez? Essayez d'aller voir, alors ça peut être même dans votre vie de tous les jours avec les enfants et tout ça, quand est-ce que vos demandes sont plutôt des exigences que vous n'avez pas envie d'entendre non. Là, vous limite, on passe en mode bourreau, on ne laisse pas le choix à l'autre. Essayez de voir aussi quand vous avez la sensation que l'autre se sent un peu sous pression et envahi, c'est que vous avez mis de la pression et vous avez trop envahi l'autre. Ça, c'est aussi un mode bourreau. Et allez voir aussi à quel moment donné vous êtes votre propre bourreau. Je vous dis pas d'aller voir quand c'est que vous avez la sensation que l'autre est votre bourreau, ça je n'ai aucun doute que vous le voyez très bien. Donc c'est plutôt quand vous, vous êtes le bourreau de l'autre. Et quand vous êtes votre propre bourreau, ça va être vraiment intéressant de ressentir ça. Quand vous ne vous respectez pas, dites-vous: «Waouh, je suis en mode bourreau avec moi-même. Je m'auto-sabote par manque d'amour de moi». Mmh. Bon, voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur cette première vidéo, sur ces rôles de victime, sauveur et bourreau.